Je voudrais vous parler d'une certaine lecture qu'on peut proposer, une certaine application de mes recherches à l'astrologie traditionnelle. Je ne dis pas cela pour justifier l'astrologie traditionnelle, mais pour tout simplement dire que mes travaux, même si on ne les accepte pas dans le cadre dans lequel ils s'inscrivent, c'est-à-dire celui du cycle astral ou de l'astrocyclon, peuvent néanmoins inspirer les astrologues. Je prendrai deux exemples. D'une part, l'interprétation des maisons astrologiques, des axes en tout cas, et d'autre part, l'interprétation des aspects en astrologie. Donc je dis ça comme ça, je dis que ça peut être utile et que ça peut montrer des passerelles, il y a des passerelles entre mon astrologie et celle de la traditionnelle, parce que mon astrologie permet de clarifier un certain nombre de notions. Je dirais en outre que je terminerai ma causerie sur la question de l'outil astrologique et qu'est-ce que c'est que l'outil astrologique. Alors, sur les premiers points, la conjonction et l'opposition, je crois que j'ai déjà pas mal développé, donc je n'insisterai pas très longtemps. La conjonction, c'est le besoin d'unité, quelqu'un qui a besoin d'unité, qui a besoin, qui nie en quelque sorte les différences, qui a tendance à nier les différences, qui pense en termes d'égalité. Je dirais quelque part qu'il y a une mentalité de gauche, et l'opposition, s'il y a beaucoup de conjonctions, si on veut, dans un thème ou beaucoup d'opposition, ça correspondrait à ce que je viens de dire. Et l'opposition, ce serait au contraire quelqu'un qui a tendance à bien distinguer les choses, à ne pas les mélanger, à ne pas les confondre. Ça, c'est un premier point. Ça peut s'inscrire dans une problématique de prévision, mais c'est un peu complexe d'expliquer ça maintenant, à savoir que la conjonction signifie qu'on est en recherche d'unité, et la disjonction, l'opposition, si on veut, signifierait que l'on est, au contraire, on a au contraire envie de mettre fin à une certaine promiscuité, un certain amalgame, et qu'on veut se différencier. Sur l'autre point, à savoir les maisons astrologiques, je dirais que dans le thème astral, quand il y a beaucoup de planètes qui sont concentrées autour des axes, l'axe 1-7, c'est-à-dire dans les maisons qui entourent l'axe 1-7, ça signifie que la personne est pour la et pour l'entente et pour que les gens s'unissent. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la conjonction. Cette catégorie de thème astral, je pense à l'astrologie holistique de Pierre Lassalle, quand on a beaucoup de planètes autour de cet axe horizontal, on est favorable, a priori on est plutôt à une mentalité de gauche, et on est favorable au rapprochement, à se retrouver, à trouver des points communs et à laisser de côté ce qui peut distinguer. Inversement, lorsque l'on a des planètes qui sont plutôt autour du méridien, l'axe 4-10 et non plus l'axe 1-7, eh bien là au contraire on est dans la phase, je dirais, d'opposition, et donc on a tendance à vouloir distinguer les choses, à se démarquer, à ne pas s'assimiler à tel et tel courant, à se différencier. Sur l'autre, je terminerai donc maintenant ma petite réflexion à propos de l'outil. Les astrologues se servent du mot outil. Est-ce qu'ils ont conscience de ce que c'est qu'un outil? Je me pose la question. Un outil, c'est un objet, et quand j'emploie le mot outil, j'entends dans un sens très large. Un livre est un outil, une voiture est un outil, un chausse-pied est un outil, une brosse à dents est un outil. C'est un objet, ou même un concept, qui est universel. C'est-à-dire qui, sans changer de nature, peut s'inscrire dans les contextes les plus divers, les applications les plus extraordinaires, les plus inattendues, les plus imprévisibles, tout en restant ce qu'il est. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on peut appeler aussi un modèle, une matrice. Il peut se retrouver dans les contextes les plus différents, inchangé, dans sa structure même,
mais dans une conjecture qui peut varier à l'infini. Voilà. Donc la conjecture est l'écume de l'outil, en quelque sorte. Par conséquent, présenter l'outil astrologique comme un outil qui est constamment en mouvement, qui varie d'une personne à l'autre, c'est un problème, parce qu'un outil qui varie d'une personne à l'autre, c'est plus un outil. L'outil doit être, en quelque sorte, immuable dans sa présentation, dans sa structure. Voilà, on peut le reconnaître. Un marteau, c'est un marteau, voilà. Un bâton, c'est un bâton, etc. Donc l'outil, il existe, il préexiste à sa rencontre avec le contexte. Or, pour beaucoup d'astrologues, on a l'impression que l'outil astrologique, lui, il est complètement intégré dans la problématique du contexte elle-même. C'est-à-dire qu'il est, lui-même complètement imprégné par ce contexte, et même il nous parle de ce contexte. C'est un outil, je dirais, en quelque sorte, intelligent au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire un outil qui serait complètement informé de tout ce qui se passe autour de lui. Hein, comme un téléphone très,